Je suis Fabienne Gauman, donc directrice adjointe du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP, dans un département dans lequel nous réalisons régulièrement des études sur les sujets de société. Et le dernier sondage que nous avons réalisé pour la Fondation Pilège portait sur la thématique de la santé et du bien-être au travail. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons recueilli l'opinion de la population active française et que nous avons cherché, auprès de laquelle nous avons cherché à mesurer un certain nombre d'indicateurs qui étaient relatifs à la santé et au bien-être au travail. Et donc ce qu'il ressort parmi les premiers enseignements, les principaux enseignements qui ressortent de ce sondage, il y a un indicateur qui est assez global et assez, qui permet assez structurant en fait par rapport aux résultats. C'est en termes d'évolution de la prise en compte de la santé et du bien-être au travail par les employeurs que le constat n'est pas forcément évident du point de vue des salariés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément à même d'évaluer si aujourd'hui on prend plus en compte ou pas ces thématiques de santé et de bien-être au sein du travail par les employeurs. Donc ça, c'est pas très évident aux yeux de la population active. En revanche, dans les faits, on s'aperçoit que seulement 17% des actifs qu'on a interrogés ont bénéficié de programmes dédiés à la santé et au bien-être au travail qui peuvent être proposés au sein de l'entreprise, donc soit par l'employeur, soit par d'autres structures professionnelles. 17% seulement en ont bénéficié. C'est une pratique qui est plus courante en agglomération parisienne, c'est ce qu'on a remarqué dans le cadre du sondage. Pourtant, ces personnes qui ont bénéficié de programmes dédiés à la santé et au bien-être au travail ont ressenti un bénéfice sur leur santé et sur leur bien-être, que ce soit dans le travail, mais aussi dans leur vie en général. Donc on peut mesurer aussi un effet de halo par rapport à ces programmes, c'est-à-dire que même s'ils sont donnés dans le cadre du travail, ils ont un impact plus large. Et pour terminer, il y a un indicateur qui est à la fois optimiste, mais qui réclame une vigilance, dans le sens où 70% des actifs qu'on a interrogés sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, santé et bien-être sont conciliables avec le travail. 70%, c'est un chiffre qui est largement majoritaire, donc c'est encourageant, c'est optimiste. Mais il ne faut pas que cela occulte que 3 actifs sur 10 considèrent, eux, que c'est une thématique qui est utopique. C'est utopique de considérer qu'on peut être en bonne santé et heureux au travail.